L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Lorenzo Donato est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous merci êtes, beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes directeur général France-Suisse de la compagnie Alitalia. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Alors, votre compagnie a inauguré très récemment sa liaison directe Toulouse-Rome. Quels sont les vols disponibles tout d'abord? Restons concrets pour commencer. Donc, on a un vol presque quotidien. En fait, on a un vol tous les jours sauf les samedis. C'est un vol qui part vers 18h. Et un code share avec nos partenaires Air France dans le contexte de la joint venture France-Italie. Il faut compter qu'Alitalia est un partenariat, un joint venture avec Air France depuis une dizaine d'années. Tous les vols entre la France et l'Italie, ils ont un partage des codes et effectivement les tarifs et les prix sont totalement alignés. Donc le partage de codes, c'est quoi exactement pour Les partages de codes, en fait, ça permet à Air France d'avoir, et à l'Italia sur le partage de codes Air France, évidemment, donc c'est bilatéral, d'avoir le même accès au vol et des tarifs, effectivement, qui soient totalement alignés. Alors, Alitalia avait connu de graves problèmes financiers, notamment il y a plus de 2 ans. Comment se porte la compagnie aujourd'hui? Quelle est sa stratégie? La nouvelle compagnie, en fait, elle n'a rien à voir avec l'ancienne compagnie. Nous, on a démarré les activités le 13 janvier 2009. Aujourd'hui, la société est totalement privatisée. La propriété, c'est un groupe des entrepreneurs italiens qui ont racheté la compagnie et il y a aussi Air France avec une cote de minorité du 25%. Vous avez des projets quels sont les projets de la compagnie en France et puis plus largement peut-être? Absolument. Bon, déjà, bien évidemment, on a ouvert le 27 mars les Toulouse-Rome qui opérait avec un avion CRJ 900 de 90 places. Et on a de nouvelles ouvertures des lignes planifiées pour le mois de juin. La première semaine de juin, on va ouvrir Rio de Janeiro et Pékin. Bon, là, c'est pas au départ de Toulouse, hein? C'est au départ de Toulouse. Via Rome, en fait, l'idée, c'est exactement ça, c'est de permettre aux passagers, en fait, d'avoir un accès, d'avoir une possibilité, d'avoir un panel de destinations beaucoup plus intéressant via notre app de référence qui est Rome. Et par rapport à ça, j'aimerais bien vous faire remarquer qu'on a effectivement un terminal dédié à l'Italia et France KLM, le terminal A, qui simplifie beaucoup plus la vie à nos passagers, business et passagers en fait loisirs. Donc c'est un terminal dédié à l'Italia et France KLM, avec des services effectivement dédiés aux différentes typologies de clients. Il y a d'autres destinations envisagées? Nouvelles destinations? Les nouvelles destinations aujourd'hui, oui, il y a des autres destinations. Il y a Zagreb, Crète, Minorque. Il y a des destinations effectivement beaucoup plus loisirs, beaucoup plus loisirs qui sont desservies par Milan Malpensa, parce qu'effectivement Rome Fiumicino, c'est l'hub de référence de l'Italia et Milan Malpensa, c'est l'hub de Erwan. Erwan, en fait, c'est le smart carrier de l'Italien qui dessert surtout des destinations loisirs comme Zagreb, Minorque, Palma de Mallorca, Ibiza. Voilà, en gros, en fait, c'est des destinations plutôt loisirs. Un petit mot peut-être pour finir concernant la flotte d'Alitalia. Oui, la flotte, ça c'est plus qu'un projet, c'est effectivement un point de force de la nouvelle compagnie. On a terminé la reconfiguration de notre flotte l'été dernier, l'été 2010, et on est en train de renouveler la flotte aujourd'hui. Alitalia a une des flottes plus jeunes d'Europe avec une âge moyenne de 8,6 ans. Et effectivement, on a une commande très importante chez Airbus des 90 A319, 20 et 21 et 13 A330. Cet avion, ils ont configuré, je parle des avions long courrier, donc des nouveaux A330 en configuration triclasse. Et on a en fait une classe business qui chez nous s'appelle Magnifica. On a créé une classe intermédiaire, une autre classe premium qui s'appelle Classica Plus et la classe économique qui s'appelle en fait Classica. Donc c'est vraiment un gros point de force, encore une fois, de notre compagnie aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.